Restons dans le domaine de la science politique, qui a été ma première formation dès l'année 1965, donc il y a il y a plus de 50 ans. Et on parle beaucoup, n'est-ce pas, de Hobbes, le Léviathan de Hobbes. Hobbes, H-O-B-B-E-S, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est un philosophe britannique, voire même écossais, je crois. Et le Léviathan, c'est un ouvrage qu'il a écrit, en tout cas c'est un personnage plus ou moins mythique qui est très connu de la plupart des politologues. Ce Léviathan, qu'est-ce qu'il représente? Généralement, dans l'esprit des gens, il représente l'État. C'est une espèce de monstre froid qui dévore tout. Moi, je n'ai pas cette lecture du Léviathan. Enfin, je ne suis pas en train de discuter de savoir ce que Hobbes a dit ou n'a pas dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je pense du sujet. Je pense que le Léviathan, s'il y a un monstre, il représente la société. Et la société, ça n'est pas l'État. La société, c'est ce qui est propre à une certaine communauté, qui a une certaine forme d'homogénéité. Une société éclectique, diversifiée, n'est pas un Léviathan. Et effectivement, à ce moment-là, on va parler de l'État, qui coordonne toutes ces communautés. Mais en réalité, ce qui est le plus inquiétant dans le Léviathan, c'est une certaine société, une certaine communauté, un certain groupe qui est complètement uni, qui fonctionne comme, et qui est effectivement une espèce de Léviathan. Je me souviens que quand j'avais fait mon séjour en Israël en 67-69, je m'étais fait cette réflexion. Je m'étais dit, le problème d'Israël, ce n'est pas qu'elle est un État puissant ou dictatorial, pas du tout. Le problème d'Israël, c'est que la société est dictatoriale. Voyez-vous ? J'avais perçu qu'en fin de compte, la puissance la plus oppressive, ce n'est pas tant celle de l'État que celle de la société. C'est la société qui empêche de dire certaines choses, qui censure. On dit toujours oui, le régime censure, etc. Mais ça n'est pas comparable à la pression, au terrorisme intellectuel qui peut émaner d'une certaine société, qui fait qu'on n'a pas le droit d'employer certains mots, qu'on n'a pas le droit de développer certaines thèses. Et par exemple, dans notre société, la question de l'islamophobie, de l'antisémitisme, de la misogynie, de l'homophobie, tout ça, c'est en rapport, c'est contrôlé par la société, c'est contrôlé par le Léviathan. Ce Léviathan qui aboutit dans certaines sociétés au lynchage, par exemple, notamment aux États-Unis, entre autres, c'est bien connu par le film, par le cinéma. Donc, il faudrait peut-être repenser à cela dans un débat. Le Léviathan représente-t-il l'État ou représente-t-il la société au sein d'une communauté relativement homogène et endogamique, n'est-ce pas? Voilà. Or, pour moi, l'État est beaucoup moins dangereux que la société. Même si on connaît, bien sûr, des abus de toutes sortes. Mais si on prend par exemple même l'Allemagne nazie, bien sûr qu'il y a l'État qui joue un certain rôle. Mais la société allemande aussi, n'est-ce pas? La société allemande, l'antisémitisme de la société allemande, il existe aussi. Donc il y a une dialectique entre société et État qui est intéressante et qui rejoint quelque part ce que je disais dans une précédente auto-interview autour du livre de Pierre-Rosan Vallon, Le bon gouvernement, c'est que on a alternativement une phase, je parle au niveau cette fois-ci astrologique et psychologique, une phase où le Léviathan, c'est l'État, c'est la phase conjonctionnelle, c'est-à-dire que là, effectivement, ce sont quelques personnages qui contrôlent l'ensemble du système, dans sa complexité d'ailleurs, même sur le plan fédéral, même sur le plan des communautés successives et qui se juxtaposent. Et il y a une autre période où, carrément, le Léviathan, c'est la société, où c'est une certaine communauté
qui est très dictatoriale par rapport à ses composantes, par rapport à ses membres. Même si elle n'est pas l'État, et même si elle n'a pas le monopole. Par exemple, il est certain que le Léviathan, au niveau de la société, peut très bien déclencher des pogroms d'un groupe, d'une communauté par rapport à un autre groupe. Ça peut être aussi des processus d'intolérance d'une société par rapport à un autre, d'un groupe par rapport à un autre. Donc voilà le débat qui me paraît intéressant et qui pourrait faire l'objet d'un colloque, à mon avis.